Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Andromeda. Donc Andromeda, c'est un immense changement qu'il y a dans l'algorithme de Facebook qui a été démarré cette année et qui a été mis en place en fait cet été de façon générale pour la plupart des comptes, si ce n'est tous les comptes publicitaires. Et du coup, il me semble que c'est assez important que je fasse une vidéo dessus parce que ça change quand même pas mal de choses sur comment on structure nos publicités. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi directement et dans lequel on va pouvoir discuter ensemble de vos besoins et comment on peut vous aider. Allez, c'est parti. Donc concrètement, juste on va refaire un petit retour sur comment est-ce que fonctionnait l'algorithme avant ce gros changement d'Andromeda. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que en fait l'algorithme de Facebook avant, il se basait beaucoup sur les publicités winner. Donc avant, Facebook, ce qu'il faisait en fait, c'est qu'il prenait les publicités que vous mettiez en ligne, ok, et il allait tester toutes les pubs et il allait voir celui qui a le meilleur CTR et le meilleur retour sur investissement en termes de lead ou bien en termes de vente, et il allait mettre tout le budget là-dessus. Au final, on avait une grande publicité qui était gagnante et puis on pouvait tourner avec un message qui était quand même relativement assez générique, qui s'adressait au plus de monde possible. Donc voilà, donc la structure des pubs que nous on avait globalement, c'était ça, c'est qu'on avait justement une campagne. À l'intérieur de la campagne, on avait 1, 2, 3 ou 4 adsets, dépendant du nombre de messages qu'on voulait faire pour nos clients. Et ensuite, à l'intérieur de ces adsets, donc on avait plusieurs publicités pour chacun des adsets. Donc un adset, c'était un message concret, comme par exemple dans le solaire, faites votre installation et obtenez une batterie gratuite. Ça, c'était un adset spécifique. Ensuite, un autre adset avec une borne de recharge, un autre adset avec un message générique, etc. Et chaque adset avait un message avec plusieurs publicités à l'intérieur. Et Facebook, en fait, allait tester quelles sont les pubs qui fonctionnent le mieux et allouer le budget à l'intérieur si on faisait du ABO, sinon il le faisait carrément au niveau des adsets. Donc voilà, je vais pas trop vous compliquer la donne, mais en gros, chaque adset en fait avait un seul message. Maintenant, en fait, ça a changé et en fait, ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les messages soient beaucoup moins génériques. Je vais vous expliquer tout ça. Mais d'abord, il faut savoir que les tests pour Andromeda, en fait, ils ont commencé justement au début de 2025 et puis aujourd'hui, fin avril 2025, en fait, ça a été annoncé officiellement. Puis, on a une généralisation progressive qui a eu entre juin et l'été 2025. Donc, normalement, c'est déjà chez vous. Nous, on ressent justement des changements dans nos pubs. Donc, du coup, on est en train de s'adapter aussi. Ok, maintenant, du coup, qu'est-ce que c'est concrètement Andromeda? Donc, moi, je vous ai expliqué comment est-ce que ça fonctionnait avant. Maintenant, c'est un tout nouveau moteur de sélection des annonces méta. Donc, en fait, c'est le moteur qui va sélectionner quelles sont les annonces qui vont être mises en avant ou pas. En gros, le but en fait de ce moteur, c'est qu'il va se concentrer sur la situation spécifique de la personne. Donc, ce qu'il va faire, c'est que par exemple, si la personne qui est en train de regarder actuellement le fil d'actualité, c'est un père de famille qui vient de prendre une maison, etc., eh bien, il a des besoins bien personnels par rapport à une autre personne qui peut-être est à la retraite et qui a déjà une maison depuis longtemps, etc. Donc, chacune de ces personnes, chaque profil en fait de cible va avoir un message qui va le toucher plus qu'un autre. Ok? Donc, aujourd'hui, l'algorithme, il essaye de mettre le plus possible les publicités qui correspondent au profil, ok, en avant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une publicité qui cible le père de famille, ok, elle sera beaucoup plus mise en avant pour cette tranche de la population qu'une pub qui est générique. Donc, le conseil numéro 1 qu'il faut absolument, la chose numéro 1 qu'il faut absolument noter, c'est qu'aujourd'hui, les pubs trop génériques, elles sont pénalisées. Les pubs où en fait, on parle à tout le monde, elles sont pénalisées, ok? Donc, il va falloir faire des choses bien plus précises. Donc, là où vous allez pouvoir être récompensé et faire la différence, c'est de faire en fait des publicités qui ont plusieurs angles d'attaque différents. Donc, en fait, dans vos pubs, dans votre campagne, dans votre adset, et là, je dis votre adset et je vais vous expliquer la structure des campagnes tout à l'heure. Dans votre adset, ce qu'il va falloir faire, c'est parler à Jean-Claude qui a 70 ans, donc qui est à la retraite, dans une publicité spécifique. Et dans une autre publicité, on parle à Marie qui est mère de famille. Ok, et dans une autre publicité spécifique, on parle à, je sais pas, l'adolescent qui a 18 ans. Ok, si c'est un produit qui touche tout le monde, bah voilà, il va falloir faire des pubs beaucoup plus précises pour chacun d'entre eux et tous les mettre dans le même adset et laisser l'algorithme
sélectionner à qui est-ce qui va montrer quelle publicité. C'est plus du tout une publicité gagnante qui va être montrée à tout le monde, c'est plusieurs publicités qui vont être montrées à plusieurs personnes. Ok? Et donc concrètement, comment est-ce que ça change les choses pour nous et pour vous? En fait, la première chose, c'est qu'il va falloir avoir une diversité créative. Donc, ça sera obligatoire. On va devoir faire plein de pubs avec plein de messages différents. On a moins de winners uniques. On a beaucoup moins, en fait, de publicités qui se distinguent par rapport à tous les autres. Là, vous pouvez voir, en fait, une campagne qui tourne encore aujourd'hui et avec l'ancien algorithme. Et vous pouvez voir que la plupart du budget, elle est mise sur une ou deux images et le reste, il y a très peu dessus, ok? Donc, tout est mis sur une ou deux images. Ça nous a rapporté des leads qui sont des leads ici, pour l'exemple, c'est des leads solaires depuis une ou deux semaines. Et puis, concrètement, il y a tout le budget qui est mis dans deux publicités spécifiques et le reste, en fait, il y a beaucoup moins de budget à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, ça, c'était des winners plus ou moins uniques. Aujourd'hui, ça change, ok? Attention, attention, attention. La phase de test, elle est un peu plus longue maintenant, ok? Ça prend un peu plus de temps parce qu'on va tester plus de publicités en même temps. Donc, si on teste plus de publicité en même temps, il va falloir être un petit peu plus patient parce que la phase de test, elle est plus longue. Et puis, le message visuel, ça devient vraiment le levier numéro 1. Par contre, un des avantages, c'est qu'on a un changement en termes de structure des publicités. Ça, c'est beaucoup simplifié. Au lieu de se casser la tête à faire plusieurs adsets, on va faire un seul adset et à l'intérieur de l'adset, on va mettre plein de publicités différentes, même si on s'adresse à plein de personnes différentes. Donc avant, nous vraiment pour chaque adset on faisait une copie spécifique. Aujourd'hui c'est plus comme ça que ça marche. On met toutes les pubs avec toutes les copies sur un seul adset. Les adsets ils vont seulement nous permettre de distinguer les populations. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Donc depuis Andromeda, les changements maintenant qu'il va falloir vraiment prendre en considération, je me répète peut-être un petit peu, mais l'algorithme il travaille déjà en broad, donc on va se concentrer sur le broad. Il trouve tout seul les personnes à l'intérieur des audiences. Ok, donc lui, il va segmenter lui-même à qui est-ce qu'il va montrer chacune de publicités. Ok, et ce qui compte au final, c'est plus ton ciblage, mais la diversité des messages au niveau des publicités, parce qu'on va avoir des messages qui s'adressent à tout type de personnes qui pourraient potentiellement être intéressées par nos produits ou nos services. Ok, c'est ça qui va faire la grande différence. C'est aujourd'hui vraiment, on doit beaucoup mieux cibler notre message par rapport aux potentielles personnes qui peuvent s'intéresser à ce qu'on fait. Ok, donc voilà, on met donc 7 à 12 publicités différentes dans le même adset. Ok, et l'algorithme il va choisir quelle publicité il va montrer à quelle personne. Et du coup, quel est l'intérêt finalement de faire plusieurs adsets? Comme je vous ai dit avant, chaque adset pour nous c'était un public cible différent. Aujourd'hui, on fait les choses, enfin il faut faire les choses un peu différemment. C'est que on met tout dans un seul adset et chaque adset il va nous faire en fait soit une segmentation géographique importante. Donc ça veut dire que si vous avez un marché, enfin si vous ciblez la Suisse, la France et la Belgique en même temps, eh bien vous créez 3 adsets pour chacun des pays, mais vous vous cassez plus la tête à créer un adset par message publicitaire. Ok? Ou bien une segmentation par produit ou par offre. Donc, par exemple, si vous avez une offre spécifique dans un adset et puis une autre offre dans un autre adset ou bien un produit et un autre produit, là, ça vaut la peine de séparer entre plusieurs adsets. Et puis, on peut aussi faire du retargeting ou bien du broad, etc. Et là, ça vaut la peine de séparer les adsets. Au final, on met tout, 90% du budget en fait dans un adset broad où on va toucher avec plusieurs messages différents dans un seul adset le plus de monde possible. Et puis 10% du budget, on peut évidemment l'utiliser pour des tests avec des segmentations utiles, etc. ou avec d'autres messages. Et encore, je déconseillerais en fait de faire d'autres messages. Je laisserai les autres messages, je nourrirai l'ancien adset avec de nouveaux messages et de nouvelles créatives pour laisser l'algorithme les tester. Donc voilà. Donc ça change vraiment pas mal la donne, ça change beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis encore en train de patauger avec tout ça pour être totalement transparent avec vous. Donc on est en train de tester un petit peu ça de notre côté, mais je tenais à faire cette vidéo quand même pour vous tenir informé parce que c'est quand même un changement qui est très important dans Facebook et pour lequel vous allez devoir faire en sorte de faire des changements de votre côté pour vous adapter et quand même recevoir des leads et des ventes. Allez, j'espère que la vidéo elle vous a plu, que c'était intéressant. Je reste toujours sur cette chaîne en fait informé sur tout ce qui se passe un petit peu dans le monde du marketing digital et je vous le transmets ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter et puis si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Finalement, pour ceux qui ont besoin d'un coup de main, si vous êtes chef d'entreprise ou bien que vous avez votre propre boîte, vous pouvez clairement faire appel à nous pour qu'on puisse travailler avec vous. Dans la description, vous avez un lien dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.